Bonjour tout le monde, bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle vidéo de révision de mathématiques. La leçon précédente, nous avons vu le troisième type d'opération qui est la multiplication et dans cette vidéo, nous allons voir la division. Un petit rappel, vous devez aussi bien connaître la table de multiplication dans ce type d'opération. Vous aurez besoin dans tous les calculs de la division. On va commencer notre leçon par quelques définitions. Supposons que nous avons la division suivante. 6 divisé par 2 est égal à 3. Dans ce cas, 6 on l'appelle le dividende, 2 on l'appelle le diviseur et 3 on l'appelle le quotient. Puis normalement, il y a un autre terme qui vient après le 3 et qu'on appelle le reste. Dans cette division, le reste est égal à 0. Et dans la majorité des cas, quand le reste est égal à 0, on peut dire que la division est l'inverse de la multiplication. J'explique. Si je prends le quotient qui est égal à 3 et je le multiplie par le diviseur qui est égal à 2, cela me donnera comme produit 6. Nous allons appliquer cette approche pour résoudre l'exercice suivant. Et exceptionnellement, nous allons utiliser la table de Pythagore pour résoudre la première ligne. Puis le reste, je vous laisse le faire en faisant pause à la vidéo, mais essayez de utiliser la table de multiplication par cœur. Nous avons dans la première ligne 2 multiplié par un nombre donne comme produit 6. Alors, on va essayer de suivre la ligne de 2 et on va voir à quel endroit on arrive à 6 et sur quel chiffre on va se croiser. Voilà, ici on arrive à 6. Donc, il se croise avec le 3. Donc, 2 multiplié par 3 donne comme produit 6. Et cela signifie, si j'inverse cette opération, 6 divisé par 3 donne comme quotient 2. Essayez maintenant de faire pause à la vidéo et faire le reste de l'exercice. Nous allons corriger ensemble. On a 6 multiplié par un nombre est égal à 42. Donc si je suis la ligne dans la table de Pythagore pour arriver à 42, et si je regarde avec quelle ligne se croise, c'est le 7. Donc, on peut dire que 6 multiplié par 7 donne comme produit 42, et 42 divisé par 7 est égal à 6. De la même manière, si on continue en utilisant la table de Pythagore, on va avoir 3 multiplié par 3 est égal à 9, et 9 divisé par 3 est égal à 3. Puis 5 multiplié par 9 est égal à 45, et 45 divisé par 9 est égal à 5. 8 multiplié par 8 est égal à 64. 64 divisé par 8 est égal à 8. 4 multiplié par 4 est égal à 16. Puis 16 divisé par 4, ça donnera 4. Et en dernière ligne, 8 multiplié par 6, ça donne 48, pardon. Et 48 divisé par 8, cela donnerait 6. Nous allons essayer maintenant de comprendre la notion du reste. Et je vous invite à me rejoindre pour faire l'exercice suivant. Nous allons utiliser une méthode de comparaison afin de trouver le petit nombre le plus proche dans la table du produit
de chaque multiplication. Exemple, supposons que nous avons la multiplication suivante, 15 est égal à 4 fois quelque chose. Nous partons sur cela pour faire une comparaison et trouver le reste. Donc 15 est plus grand que 4 fois, dans la table de 4, on va essayer de savoir, on va essayer de trouver le multipliant le plus proche de 15, mais plus petit que 15. Si je fais 4 fois 1, ça me donne 4. 4 fois 2, ça me donnera 8. 4 fois 3, ça me donne 12. Nous sommes toujours moins que 15. Puis 4 fois 4 est égal à 16. Et là, je remarque que 16 est plus grand que 15. Donc, je vais utiliser le 12. Et je dis 15 est plus grand que 4 multiplié par 3. Cela veut dire 15 plus grand que 12. Mais si je reviens à ma multiplication, cela signifie que 4 multiplié par 3 est égal à 12. Et je dois rajouter 3 pour avoir 15. Appliquons maintenant ce qu'on venons de voir pour résoudre l'exercice suivant. Dans la première ligne, nous avons 47 est plus grand que 9 fois un nombre. Si on utilise la table de Pythagore et on suit la ligne de 9, pour arriver au nombre, au multipliant le plus petit que 47 et le plus proche à 47, nous allons avoir 45. Et ça va se croiser avec la table ou la ligne de 5. Donc 9 fois 5 est égal à 45 et 47 est plus grand que 45. C'est-à-dire 47 est égal à 9 fois 5, ce qui fait 45. Et nous avons besoin d'ajouter 2 pour avoir 47. Allons plus vite dans les lignes suivantes. 10 est égal à 3 fois 3 pour avoir 9. Et 9 est plus petit que 10. C'est-à-dire 10 est égal à 3 fois 3. Et nous avons besoin d'ajouter 1 pour avoir 10. Dans la ligne 3, nous avons 20 est plus grand que 3 fois. Je vous laisse réfléchir. Et sinon, vous pouvez utiliser la table si elle est devant vous. Donc 3 fois 6 est égal à 18. C'est-à-dire 20 est égal à 3 fois 6. Et nous avons besoin d'ajouter 2 pour avoir 20. La dernière ligne, 17 est plus grand que 2 fois 8. C'est-à-dire 17 est égal à 2 fois 8 qui vaut 16. Et nous avons besoin d'ajouter 1 pour avoir 17. Nous allons utiliser cette approche et on va essayer de l'appliquer dans la méthode de la division écrite afin de comprendre le terme du reste. Imaginons que nous avons la division suivante. 44 divisé par 5. Nous allons écrire notre division. 44
on écrit le dividende sur la gauche, on trace une ligne droite, et puis une ligne perpendiculaire, puis on écrit le diviseur ici, et on commence toujours par la gauche, et on prend toujours le premier chiffre. Donc, on dit combien de 5 dans 4. Et comme 5 est plus grand que 4, c'est une opération impossible. Donc, on prend le chiffre suivant et ça nous donne le nombre 44. Et on dit combien de 5 dans 44. Table de multiplication, ça va nous donner 8. Si je fais la multiplication de 8 fois 5, ça me donnera 40. Et j'écris mon 40 en dessous de 44 en respectant les unités, les dizaines, les centaines, ainsi de suite. Puis, la prochaine étape consiste à faire une soustraction. Et on va dire 4 moins 0 est égal à 4. Et 4 moins 4 est égal à 0. Puis, on passe à l'étape suivante et on dit combien de 5 dans 4. Ici, nous avons 0, donc on ne va pas l'utiliser. Mais s'il y avait un autre chiffre, on prononce le nombre complet. Ici, nous avons que 4, donc on dit combien de 5 dans 4. 5 est plus grand que 4, donc c'est impossible. Et comme on est dans la division et on se limite dans les nombres entiers, dans ce cas, la division s'arrête ici. Puis on dit 44 divisé par 5 est égal à 8. Mais nous avons un reste qui est égal à 4. Dans ce cas, si on applique l'approche qu'on vient de voir juste avant, 44 est égal le quotient multiplié par le diviseur et on ajoute le reste. Dans ce cas, 8 multiplié par 5 plus 4. Nous allons faire maintenant un autre exemple. 276 divisé par 3. Faisons la division écrite. Donc on écrit le dividende divisé par 3. Puis on dit combien de 3 dans 2. Ce n'est pas possible. Donc je prends chiffre suivant et je dis dans 27, j'ai combien de 3? Si on multiplie 3 par 9, ça me donnera 27. Donc, 9 fois 3 est égal à 27. Je fais ma soustraction. 7 moins 7 est égal à 0. 2 moins 2 est égal à 0. Et dans ce cas, j'ai encore un chiffre qui attend. Donc, je le descends. Les zéros, je ne vais pas les prononcer. Et je dis, dans 6, j'ai combien de 3? On
on a 2 fois 3 dans 6. Et je multiplie 2 par 3, ça me donnera 6. Et encore une fois, je fais ma soustraction. 6 moins 6, ça me donne 0. Et dans ce cas, je peux écrire que 276 est égal à 92 fois 3. Rappelez-vous, le quotient multiplié par le diviseur. Et j'ai comme reste 0. Autrement, est égal à 92 multiplié par 3. Et si je reviens à ma division, cela est égal à 92. Et maintenant, je vous propose de faire pause à la vidéo et essayer de résoudre l'exercice suivant. Nous allons corriger ensemble. Donc, 54 divisé par 6. Et je dis combien de 6 dans 5? C'est impossible parce que 6 est plus grand que 5. Je passe au chiffre suivant. Donc, je dis dans 54, j'ai combien de 6? Et cela me donne 9. Donc, 9 fois 6 est égal à 54. Je fais ma soustraction. 4 moins 4 est égal à 0. 5 moins 5 est égal à 0. Donc, 55 divisé par 6 est égal à 9. Je passe à la division suivante et je dis combien de 5 dans 3? Ce n'est pas possible. Et puis je dis combien de 5 dans 33? Ça va être 6. 6 multiplié par 5 est égal à 30. Je fais ma soustraction. 3 moins 0 est égal à 3. 3 moins 3 est égal à 0. Puis je descends le 9. Et je dis combien de 5 dans 3? C'est pas possible. Suivant. Combien de 5 dans 39? Ça me donnera 7. 7 fois 5 est égal à 35. Je fais ma soustraction. 9 moins 5 est égal à 4. Et 3 moins 3 est égal à 0. Puis je dis dans 4 il y a combien de 5? Ce n'est pas possible, 5 est plus grand que 4. Il me reste aucun chiffre à descendre. Donc je m'arrête là. Et je dis 339 divisé par 5 est égal à 67. Et mon reste est 4. Division suivante. Combien de 9 dans 6? Ce n'est pas possible. Puis combien de 9 dans 64? Cela me donnera 7. 7 fois 9, ça donne 63. Je fais ma soustraction. 4 moins 3 est égal à 1. 6 moins 6 est égal à 0. Je descends les deux chiffres qui me restent dans la première ligne. Donc, et je dis
Dans 1, combien de 9? Ce n'est pas possible. Dans 12, combien de 9? J'ai 1 fois 9. 1 fois 9 est égal 9. Je suis toujours ici, donc j'ai pas utilisé le 7. Mon 9, je l'écris en dessous des 2. Et je fais ma soustraction. Et je dis 2 moins 9, ce n'est pas possible. J'emprunte une dizaine. 12 moins 9, ça me donne 3. Je remets ma dizaine en bas qui devient une unité. Et je fais 1 moins 1, ça me donnera 0. Puis, je descends le 7 que j'ai toujours pas utilisé. Et j'ai dit, dans 3, il y a combien de 9? C'est pas possible. Je complète par le 7 et je dis, dans 37, j'ai combien de 9? Ça me donnera 4. Puis 4 fois 9 est égal 36. Je fais la soustraction. 37 moins 6, 7 pardon, moins 6 est égal à 1. Et 3 moins 3 est égal à 0. Et alors, j'écris 6427 divisé par 9 est égal à 714. Et mon reste est 1 parce que je ne peux pas diviser 1 par 9. Nous arrivons à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris les notions de la division. Si vous avez des questions, des propositions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi je vous dis merci d'avoir suivi avec moi. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.